Bonjour et bienvenue sur notre culte sur Sentinelle de prière pour les mardis soirs. Nous sommes heureux de vous retrouver et de pouvoir partager encore ensemble ce moment. Au programme ce soir, nous aurons un temps de louange pour rentrer dans sa présence. Nous partagerons quelques sujets de prière également, quelques sujets d'intercession. Et puis ensuite, nous aurons un temps d'édification avec le pasteur David Claric. Comment entrer dans une vision de foi qui soit positive, qui soit victorieuse et qui nous amène encore plus loin dans notre maturité spirituelle et surtout dans nos expériences avec le Seigneur. Alors merci d'être au rendez-vous ce soir avec nous et de pouvoir partager ces moments ensemble. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais vous savez que nous vous avons annoncé que ce soir c'est la dernière vidéo, Dieu voulant, que nous allons faire, et nous reprendrons nos cultes du mardi soir, en tout cas pour Reims MCE, à partir de mardi prochain, le mardi 27 à 19 h, et nous vous invitons à vous inscrire sur notre site internet. Nous aurons pour cela l'occasion de commencer ensemble par une soirée de reconnaissance, une soirée de louange, une soirée d'adoration, une soirée où nous voulons tout simplement être dans la présence de Dieu. Alors n'hésitez pas. Inscrivez-vous, bien entendu, nous allons mettre en place les mêmes normes sanitaires que pour le dimanche matin. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à vous inscrire soit par internet sur notre site mcechampagne.fr et vous aurez l'événement du mardi soir, soit également, comme toujours, pour ceux qui n'ont pas d'accès à internet, vous pouvez le faire par téléphone auprès des numéros qu'on vous a déjà communiqués et que vous pouvez utiliser afin de joindre le secrétariat et de pouvoir vous inscrire par ce moyen-là. En tout cas, ce que nous désirons, c'est que nous puissions nous retrouver ensemble pour glorifier le Seigneur et puis recevoir aussi de son cœur sa pensée, ses projets, sa vision pour l'œuvre de Dieu ici à MCE Reims et dans toute cette région, dans tout ce département. Alors merci d'être au rendez-vous. Pour l'heure, un temps de louange et un temps d'adoration maintenant. Nous allons reprendre ce que nos frères et nos sœurs ont eu l'occasion de faire ces derniers mois pour un temps ensemble. Et puis ensuite, nous écouterons un temps de prière et d'intercession, ou plutôt nous participerons à un temps de prière et d'intercession. Et puis nous écouterons la parole de Dieu. À très bientôt. Eh bien, bonjour à tous, soyez les bienvenus, on est heureux de pouvoir partager ce moment ensemble, même si on n'est pas forcément tous ensemble dans le sens physique du terme, mais je crois qu'en esprit, en fait, on est ensemble, on est unis, parce qu'on est la famille de Dieu et on veut partager vraiment ces moments. On va vraiment prendre ce temps de louange encore pour rappeler à notre âme encore combien Dieu est bon, combien Dieu est fidèle, combien Dieu est digne encore de recevoir notre louange. On va commencer par ce chant qui dit Tu es bon et simplement une petite ligne mélodique qui est tout simple et qui fait avec moi. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie.
les océans, les mers sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oh, 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 quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Oh, quand sur la route glissante tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre
l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur Sont dans tes parvis mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, pour l'éternité. Oui, toi seul est digne de recevoir pour l'éternité, Jésus. Oh. Oui,
toi seul est digne, Jésus. Toi seul, toi seul, toi seul est digne, Jésus. C'est vrai, Jésus, encore nous voulons, Seigneur, réaliser encore que toi seul est digne de recevoir nos louanges, toi seul est digne, Seigneur, de recevoir notre adoration, toi seul est digne, Seigneur, de recevoir notre reconnaissance, Seigneur. C'est vrai que il y a tellement de choses qui pourraient nous pousser, Seigneur, encore à regarder ailleurs ou à être inquiets, Seigneur, encore pour d'autres choses. Mais Seigneur, toi, tu nous montres encore à quel point, Seigneur, tu es au-dessus de ça, Seigneur, tu es le Dieu au contrôle de toutes choses, Seigneur, sur cette planète. Rien ne t'échappe. Tout est entre tes mains, tout est au contrôle, Seigneur, tu es au contrôle de tout, Jésus, et c'est en toi que nous nous confions, Seigneur, c'est en toi, Seigneur, que nous venons, Seigneur, encore nous blottir, c'est en toi, Seigneur, que nous pouvons trouver notre réconfort, que nous pouvons trouver, Seigneur, encore notre force, Seigneur, notre soutien, Seigneur, dans l'épreuve, Jésus, et c'est pourquoi, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, je veux t'adorer, je veux te louer, Seigneur, et je veux t'apporter ma reconnaissance, Jésus, vraiment, et te dire encore, Seigneur, toi seul est digne, et que, Seigneur, nous voulons élever ce chant, Seigneur, qui dit Alléluia. 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 Reprenons encore Alléluia ensemble. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Comme un soleil radieux, les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu, sans la gloire.
et toutes les nations. D'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. C'est vrai, Jésus, encore, nous voulons proclamer encore ta victoire, Seigneur, encore aujourd'hui. Nous voulons proclamer encore, Seigneur, que tu es victorieux. Que tu es, Seigneur, celui qui dans nos combats triomphe, Seigneur, qui combat à notre place, Seigneur, et qui a toujours la victoire, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, encore déclarer que tu es celui qui triomphe sur la maladie, Seigneur, encore tout ce qui pourrait venir nous inquiéter, Seigneur, encore. Vraiment, tu es celui, Seigneur, qui vient triompher, tu es ce Dieu triomphant, tu es vraiment encore ce Dieu puissant, ce Dieu qui contrôle tout, Seigneur, entre tes mains. Et Jésus, nous avons, Seigneur, encore confiance, Seigneur, en toi. Nous avons, Seigneur, encore foi en toi, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que peu importe ce que nous traversons, tu es là, Seigneur. Tu es avec nous, tu es à nos côtés, Jésus. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous pouvons encore, Seigneur, nous écrier à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Voilà, chers amis, je vous invite à prier avec moi pendant un moment. Vous savez que l'Église, et comme nos vies par la foi, ne peuvent se poursuivre que par la prière et l'intercession. La vie chrétienne est un véritable combat et nous avons besoin de nous tenir unis dans l'intercession les uns avec les autres. Il y a ceux et celles comme vous et moi qui ont la chance de regarder ces vidéos et d'avoir des moments d'intercession ensemble. Et puis vous avez ceux qui aujourd'hui sont chez eux, chez elles, ne peuvent pas se connecter à un service internet quel qu'il soit et sont souvent seuls
Nous ne pouvons que prier avec ses amis au téléphone ou en allant les voir, mais aujourd'hui avec la problématique Covid, eh bien vous savez que ce n'est pas toujours facile de faire des visites ici ou là, afin de respecter aussi nos frères et nos sœurs qui sont malades ou en tout cas qui sont fragiles. Alors j'aimerais vous inviter à ce que nous puissions avoir des temps de prière maintenant. Quelques sujets vont s'afficher et je vous invite à les regarder avec moi et là où vous êtes, à prendre un moment et de commencer vraiment à intercéder, à prier pour ces différents sujets, que ce soit des sujets individuels, des sujets personnels ou que ça touche à l'Église. Alors je vous invite avec moi à entrer dans un temps d'intercession et de combat spirituel maintenant. Le premier sujet qui s'affiche concerne nos églises et justement j'aimerais vous inviter à prier pour nos frères et sœurs aînés, nos familles, les enfants, la jeunesse, les ados. Vraiment que nous prenions un temps d'intercession pour toutes ces personnes qui ont vraiment besoin aussi de la grâce de Dieu. Je vous invite à prier maintenant avec moi. Prions pour la croissance de l'Église, pour son développement, malgré la situation de crise que nous traversons actuellement. Prions pour les églises ici, à MCE, à Reims, à Épernay, à Fagnières, mais également prions pour l'Église en général, partout en France, afin qu'il y ait une véritable visitation du Saint-Esprit. Prions également pour le baptême dans le Saint-Esprit, pour ceux et celles qui ont besoin d'être renouvelés, pour ceux et celles qui ont besoin de vivre quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Et je vous invite, et vous qui n'avez peut-être pas été baptisés encore dans le Saint-Esprit, à réclamer vraiment la grâce de Dieu maintenant sur votre vie. Et la Bible nous dit de demander, jusqu'à obtenir, recevoir cette vie de l'Esprit abondante que le Seigneur, par son Esprit, a décidé de déverser sur nos vies. Prions maintenant pendant quelques instants. Prions un temps aussi pour notre société actuellement, notre gouvernance, la présidence, les élus, les ministres, ceux qui travaillent à essayer de gérer cette crise, que nous puissions demander au Seigneur qu'il touche leur cœur, qu'il touche leur vie. Vous savez comme moi qu'il y a des lois qui ont été votées ces derniers mois, qui sont encore en train d'être en réflexion aujourd'hui. La PMA, la GPA et différentes choses qui vont parfois, bien entendu, à l'encontre de nos convictions morales, éthiques dans la vie chrétienne. Et je vous invite à prier pour que Dieu puisse, par son esprit, éclairer les cœurs. Prions pour notre pays. Prions également pour la condition sanitaire dans notre pays. La problématique que nous rencontrons les uns et les autres, ce couvre-feu qui est mis en place maintenant dans différentes métropoles, et la diffusion de ce virus, que vraiment Dieu puisse nous faire grâce et que nous puissions remettre tout cela entre les mains du Seigneur et que les gens qui nous dirigent prennent de bonnes décisions pour le peuple.
Je vous invite également à prier pour ceux et celles qui, depuis malheureusement bien des décennies pour certains, en tant que chrétiens, ont déjà l'habitude de souffrir. Oui, il y a des régions un peu partout dans le monde qui souffrent particulièrement à cause de la persécution. Pas simplement la persécution morale, mais aussi la persécution, parfois même souvent physique. Et nous aimerions prendre un moment aussi pour apporter ces hommes et ces femmes. Il y a dans l'Afrique du Sud, en Afrique du Nord, au Nigeria et dans d'autres pays, également en Inde. Nous savons qu'il y a des pays qui aujourd'hui persécutent particulièrement ceux qui croient en Jésus-Christ. Alors je vous invite à prier pour l'Église persécutée. Je vous invite à prier pour les ministères qui sont là-bas sur place, ainsi que leurs familles, les croyants, les chrétiens, ceux qui, malgré les menaces, continuent de prêcher, d'enseigner et de pouvoir exhorter des frères et des sœurs sur place, continuer à faire des baptêmes et à amener des hommes et des femmes dans la foi en Jésus-Christ. Alors merci de poser vos prières, de déposer vos prières entre les mains du Seigneur et de faire en sorte que ces populations-là puissent être particulièrement bénies. Nous voulons aussi prier pour tous les missionnaires, nous voulons prier pour les aumôniers, tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les prisons, les aumôniers des armées également. Voilà, que toutes ces personnes qui travaillent dans ces domaines puissent obtenir le secours et le soutien du Seigneur. Je ne sais pas si vous connaissez toutes les œuvres qui sont rattachées au mouvement des Assemblées de Dieu, mais j'aimerais également que nous puissions prendre un moment pour prier pour chacune de ces œuvres. Elles vont défiler devant vos yeux avec leur logo et leur signification, et prenez un moment pour prier pour toutes ces œuvres. Nous commençons par l'action missionnaire, c'est une des plus connues, avec tous les missionnaires qui sont dans différents pays pour lesquels nous voulons prier et porter au Seigneur. Nous voulons également prier pour la mission intérieure nord et sud, qui est le développement de l'évangélisation et l'implantation d'églises dans notre pays. Également l'Institut théologique biblique. Prions encore pour l'action évangélique de Pentecôte, pour l'aumônerie, jeunesse, enfance et famille, pour DM2A, qui est tout ce que représente le côté artistique au service de l'Évangile.
Je vous invite encore à prier pour Femmes chrétiennes en marche, l'action sociale, EHPAD, les migrants, etc. au travers de Actes, et puis la SE, la solidarité évangélique, qui nous permet de pouvoir faire des actions sociales dans chacune de nos villes. Je vous invite à prier également pour Evandis, qui touche aux médias, la radio par Internet et différents autres services. Également les éditions Viens et Vois, tout ce qui touche au parrainage d'enfants, également en Inde. Et puis l'organisation DNJ, que les plus jeunes connaissent également sur ces rassemblements de jeunesse qui ont eu lieu ces dernières années. Enfin, je vous invite à prier pour le DEF, qui est une organisation qui se veut être dynamique pour l'enfance et la famille, ainsi que pour ADN, c'est cette activité pour les ados de notre pays. Prions également pour chacune de ces œuvres, pour les responsables, pour les comités, ainsi que pour tout ce qu'ils ont accompli ces dernières années et également tout ce qui est en prévision pour les mois prochains. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans l'appel, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, car tu es mort pour moi. Je
Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré la vie. Oh. Jésus, je te suivrai. Tu t'es offert sans rien garder, tu l'as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré la vie. Oh. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Oh, et je te suivrai. Alléluia, merci Jésus, parce que oui, je te suivrai. Je te suivrai. Je veux dire aussi que Seigneur, tu ferais un chemin. Là où on ne sait pas, Seigneur, toujours où se diriger, là où on ne sait pas où aller, toi, tu viens frayer un chemin quand il peut y avoir, Seigneur, c'est vrai, toutes sortes de choses qui nous empêchent de voir, Seigneur Jésus, cette route qui est bien présente. Alléluia, Jésus, merci, Seigneur. Chaud, Carasantelso. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Oh oui, tu es là, présent parmi nous, oui je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, oui je t'adore, oui je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, oui je t'adore, oui je t'adore. Oui tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore, oui, je t'adore, oui, tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu ferais un chemin, mon Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, mon Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres.
Suite à ce temps d'intercession, je vous invite maintenant à écouter la parole de Dieu avec moi en prenant un moment de réflexion, d'étude avec le pasteur David Claric. On lui laisse toute la place maintenant. Bonsoir à chacun, à chacune d'entre vous. Très content de pouvoir prendre ces moments avec vous ce soir, dans ces moments de prière, dans ces moments où nous répandons nos cœurs devant Dieu, mais aussi pour ces moments de partage de la parole de Dieu. Ce soir, j'aimerais simplement vous partager cette thématique, rentrer dans une vision de foi, dans une vision victorieuse, une vision où Dieu veut nous amener à conquérir le terrain qui est devant nous, à conquérir le pays qu'il place devant nous, à rentrer dans une nouvelle dimension, une nouvelle destinée avec lui. Pour cela, j'aimerais lire avec vous dans le livre des Nombres, chapitre 13, verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit « Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. » Savez-vous que notre destinée peut être complètement différente en fonction de la vision que nous allons avoir dans notre vie? Il y a certaines choses que nous ne vivons pas ou que nous vivons peut-être moindres quant à la bénédiction que Dieu veut manifester dans nos vies, non parce que Dieu ne veut pas ou ne peut pas, mais parce que notre compréhension sur certaines situations n'est pas une compréhension selon la pensée de Dieu. Notre manière de voir n'est peut-être pas selon la manière que Dieu voit les choses ou que Dieu voudrait nous faire voir certaines choses dans nos vies. Osée chapitre 4 verset 6 nous dit un texte que vous connaissez, « Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » Dans ce livre d'Osée, le mot connaissance de l'hébreu da'at signifie littéralement un manque de perception, un manque de discernement ou un manque de compréhension. Et c'est bien souvent dû, je dirais, à un manque de perception de la pensée de Dieu, un manque de vision de la pensée de Dieu, un manque de discernement de ce que Dieu attend de nous, de ce que Dieu désire de nous, d'un point de vue personnel, mais également d'un point de vue communautaire, de l'Église locale. Par manque de perception, de discernement, de compréhension, nous loupons la direction que Dieu a prévue pour nous. Nous n'entrons pas dans la dimension que Dieu a retenue dans notre vie. Par manque de cette compréhension de la pensée divine, nous pouvons connaître comme des blocages. Et je dirais attention, parce que certains blocages peuvent être dus à parfois des pensées, ce que j'appelle des pensées exclusivistes, c'est-à-dire on pense qu'il faut vivre de cette manière-là la foi, et nous nous arrêtons à cette manière de voir. Nous pensons qu'il faut pratiquer les choses d'une autre manière et nous nous arrêtons à cette manière de faire et nous pensons même qu'il n'y a que cette manière d'agir ou de faire qui est la meilleure. Dieu nous demande d'être sensible à sa volonté, sensible à sa pensée, sensible à sa direction. Il y a des domaines dans notre vie où Dieu veut nous emmener un peu plus loin dans la compréhension de qui il est. Je crois que nous connaissons Dieu qu'en partie ici-bas et nous le connaîtrons véritablement une fois que nous serons dans la gloire. Néanmoins, ici-bas, nous sommes appelés, amenés à rentrer dans une compréhension plus profonde au quotidien. Et pour cela, nous devons juste être attentifs à ce que lui veut nous dire par son esprit. Nous sommes appelés à aller explorer le terrain que Dieu place devant nous. Nous sommes appelés à rentrer dans une destinée que Dieu a prévue pour nous. Nombre, chapitre 13, versets 1 à 3 nous dit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Regardez bien ce que dit le texte. L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. » Remarquez que Dieu ne dit pas à Moïse « Va explorer le pays », mais « Envoie des hommes ». Envoie des hommes pour qu'eux aillent explorer. Les hommes qui ont été choisis, c'était des responsables.
c'est-à-dire des référents au niveau du peuple pour emmener tout le peuple à rentrer pleinement dans ce que Dieu avait prévu. Et encore aujourd'hui, Dieu appelle des hommes et Dieu appelle des femmes pour explorer le terrain qui est devant, explorer les endroits où Dieu veut vous amener. Dieu choisit encore des hommes et des femmes qui sont appelés à changer de zone de confort, à sortir de leur zone de confort, de ne pas se complaire et de rester dans un endroit et se dire « Ok, maintenant je suis arrivé ». Non, toute notre vie, nous serons appelés et amenés à sortir de notre zone de confort, à aller plus loin, à aller explorer, à aller combattre, à aller conquérir, parce qu'il y a tant de choses merveilleuses à vivre et à expérimenter plus loin. Dieu choisit encore aujourd'hui des hommes et des femmes pour qu'ils soient des leaders, c'est-à-dire des modèles pour les autres, des modèles qui montrent l'exemple par l'exemple. Je crois qu'il y a une chose qui est toujours dans mon cœur, c'est de dire que de toute façon, que nous le voulions ou non, nous sommes forcément des modèles. Soit de bons modèles, soit des moins bons, mais nous sommes forcément pour les autres un modèle. Que nos cœurs puissent être des bons modèles pour ceux qui nous entourent, des modèles d'amour, des modèles de patience, des modèles d'amour pour Dieu, des modèles de consécration, des modèles de persévérance, modèles de foi, que nous puissions par nos vies donner envie à aider et à aider les autres à aller plus loin et à entrer pleinement dans ce que Dieu a prévu. Chacun de ces hommes avait la charge d'ouvrir la route pour tout le peuple. Nombre chapitre 13, versets 17 et 20. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit « Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays ce qu'il est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. » C'était le temps des premiers raisins. La promesse est donnée par Dieu, la promesse d'un pays plein de bénédictions. Mais lorsque Dieu nous envoie, quelle est notre vision? Comment voyons-nous les choses? Comment envisageons-nous les choses? Est-ce que nous les envisageons avec notre regard ou est-ce que nous les envisageons avec le regard de Dieu? Que cherchons-nous à explorer en réalité? Ces hommes devaient faire une analyse de ce qu'ils allaient voir. Moïse va leur dire « Montez ici par le midi et vous montrez sur la montagne, vous verrez. » Donc ils devaient regarder le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible. Donc ils devaient faire une analyse de toutes ces situations, une analyse technique, une analyse de terrain, une analyse au niveau de la richesse du pays. Ces hommes devaient faire cette analyse pour un objectif, rapporter au peuple tout ce qui les attendait. Au travers de cette analyse, ces hommes devaient bien comprendre que la bénédiction que Dieu leur promettait, ce pays promis, pour pouvoir le vivre, pour pouvoir l'acquérir, il fallait combattre. Parce que la bénédiction n'est pas dénuée de combativité. Recevoir la bénédiction, ce n'est pas être la recevoir sans prise de position. Le peuple devait bien comprendre que, ok, il y avait un pays promis, ok, il y avait un pays plein de bénédictions, mais il fallait également combattre. Il fallait également prendre des positions. Malgré tout cela, malgré le fait qu'ils aient peut-être vu des géants en stature, mais également peut-être dans leur armure, les fortifications, les murailles, etc. Malgré tout cela, ils devaient garder courage. Ce n'est pas ce que les yeux ont vu qui détermine les choses à venir, c'est la foi. C'est la foi fondée sur la parole de Dieu qui détermine les choses à venir. Mais si Dieu nous envoie, même si Dieu place devant nous un pays promis, il y aura des luttes. Même si Dieu nous envoie, même si Dieu place devant nous un pays promis, il y aura des luttes. Il y aura peut-être des difficultés, il y aura peut-être même de l'incompréhension, de la dualité, mais il y a des choses à conquérir. Le conquérant, ce n'est pas celui qui vit sans se battre, ce n'est pas celui qui vit sans combattre, mais c'est celui qui garde courage et qui continue d'avancer, et ce, malgré les difficultés. Vous prendrez les fruits pour montrer au peuple que ce qui est à venir est bon. Et cela devait vraiment permettre à tout le peuple de voir ce qui les attendait.
et de ne pas voir quelque part et de ne pas s'arrêter sur les murailles ou sur les géants, mais de dire waouh, regardez, voilà les fruits qui nous attendent, voilà la bénédiction qui nous attend. Tout est une question, à mon sens, de vision et de bonne compréhension de ce que Dieu nous demande. Soyons, frères et sœurs, chers amis, de ceux et celles qui entraînent les autres à entrer dans la vision victorieuse. Soyons de ceux et celles qui entraînent les autres à rentrer dans ce que Dieu leur demande. Encourageons ceux et celles qui nous entourent à aller au combat, à ne pas s'arrêter peut-être à la première difficulté, dire mais vas-y, continue, tu vas voir, il y a des choses merveilleuses qui t'attendent, je suis avec toi, on va prier avec toi. Soyons de ceux et celles qui boostent les autres. Nombre, chapitre 13, versets 26 à 33. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Tout va démarrer initialement par un ordre donné par Dieu, un ordre divin, envoie des hommes. Et le mot homme, dans l'hébreu, enosh, signifie littéralement des serviteurs, des soldats, des espions ou des archers. Parce que l'objectif de Dieu, il était multiple. À mon sens, l'objectif de Dieu était de faire entrer ces hommes dans une vision victorieuse, une vision de foi. Ensuite, c'était de faire de ces hommes des disciples accomplis, des serviteurs qui s'engagent, qui marchent fidèlement, avec persévérance. De faire de ces hommes des modèles pour les autres, mais des bons modèles. Des modèles qui entraînent, des modèles qui encouragent, des modèles qui ne font pas marche arrière. Ensuite, c'était de faire entrer tout le peuple à la suite d'hommes revêtus d'une vision victorieuse. Chacune des tribus du peuple d'Israël était concernée par l'appel de Dieu. Il n'y avait pas, aux yeux de Dieu, qu'une partie du peuple qui était concernée. Il n'y avait pas, entre guillemets, que l'élite qui était concernée. Tous, petits, grands, jeunes, moins jeunes, étaient concernés à entrer dans la vision, à entrer dans une victoire avec Dieu. Tous devaient rentrer dans un état d'esprit de conquérant, prendre ce que Dieu leur donnait, saisir ce qui leur était promis. Je crois qu'il ne suffit pas d'entendre, mon frère, ma sœur, ou de voir pour vivre ce que Dieu promet. Il nous faut entrer avec notre cœur dans le projet que Dieu trace pour nous et pour notre famille. Des espions appelés à être des déclencheurs de victoire pour tout le peuple ont été appelés à être des déclencheurs de bénédiction pour tout Israël. Nous sommes tous appelés à entrer dans cette victoire. Par notre engagement, nous pouvons aider d'autres à entrer dans les promesses que Dieu a pour leur vie. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. Gardez courage, gardez la foi, gardez cette espérance que Dieu marche avec vous. Allez de l'avant, allez conquérir le terrain. Parce que conquérir le terrain que Dieu nous donne, ça a un prix. Aller là où Dieu nous demande, ça a un prix. Nombre, chapitre 13, versets 21 à 25, nous dit « Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où était Ahiman. Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avec Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Amen. » À plusieurs reprises dans ce texte, il nous est dit que ces hommes ont dû gravir des endroits, explorer des terrains, explorer de droite, de gauche, tout le pays que Dieu leur demandait de visiter. Et lorsque Dieu nous demande d'entrer dans notre promesse, il y a des efforts à fournir. Tout n'est pas
facile et tout ne sera pas facile. Bien que Dieu ait tout accompli pour nous, il n'en reste pas néanmoins, frères et sœurs, que nous avons notre responsabilité d'entrer dans la vision victorieuse. Restons attachés à la parole que Dieu a déposée dans notre cœur. Restons attachés à cette parole qui nous dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », cette parole de Jésus. Restons attachés à la promesse que Dieu nous donne. Le pays qui est là devant vous, je vous le donne, ce pays de Canaan. Quel est le pays que Dieu vous donne? Le ciel. C'est tout à fait le plus beau des pays qui nous attend et ça, je pense que je ne me trompe pas si je dis cela. Mais le pays que Dieu vous donne, c'est peut-être une nouvelle situation dans votre vie personnelle, peut-être un changement, peut-être de nouvelles perspectives, peut-être des nouveaux projets. Mais toute situation nouvelle amène des efforts, amène de l'abnégation, va amener des changements. Le pays que Dieu nous donne, c'est peut-être une victoire. Et cette victoire-là, elle va être possible après analyse du pays, après analyse de l'ennemi et après le combat. Bien souvent, nous n'entrons pas dans les plans que Dieu a prévus pour nous à cause de nos géants. Et je dis bien à cause de nos géants et non pas à cause des géants des autres. La vérité est que nous n'entrons pas ou nous n'entrons jamais dans ce que Dieu veut tant que nous n'allons pas affronter nos géants. Tant que nous n'admettons pas que certains géants sont encore en vie dans notre cœur. Vous savez, parfois, en discutant avec des personnes, nous nous rendons compte que certaines problématiques dans la vie sont dues à des écueils, à des erreurs du passé, à des choix, à des blessures. Toutes des choses parfois différentes, mais qui bloquent des vies spirituelles, qui les empêchent pleinement de s'épanouir, voire qui les empêchent pleinement d'entrer dans ce que Dieu veut. Parce que cela va générer un manque de confiance en soi, cela va générer une mauvaise vision, une mauvaise perception des choses, cela va les amener dans la timidité ou autre. Ces géants, il est important d'y faire face et de les identifier et de régler le problème une fois pour toutes. Nous pouvons toujours faire bonne figure, mais Dieu connaît notre cœur. Nous pouvons toujours avoir le paraître, mais Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est pour cela que nous devons veiller à ne pas être des mauvais contaminateurs, c'est-à-dire des personnes qui vont bloquer la destinée des autres, qui vont bloquer des cœurs, qui vont les empêcher de pleinement rentrer dans ce que Dieu a prévu. Et ce qui est triste, vous savez, c'est que lorsque je regarde la vie de ces espions, ces hommes vont revenir, vont faire une transmission d'analyse, faire une checklist et dire voilà, effectivement, il y a des fruits, effectivement, il y a des bonnes choses, mais ce mais va être destructeur pour leur vie. Parce que la manière dont ils vont véhiculer leur retour d'information va bloquer leur destinée. Eux-mêmes ne vont pas rentrer dans le pays promis, mais ils vont emmener tout le peuple à murmurer et tout le peuple va errer 40 ans dans le désert. C'est pour cela que j'aimerais vous dire que lorsque nous critiquons, nous créons autour de nous une atmosphère de critique. Deuxièmement, lorsque nous ronchonnons, lorsque nous commençons à dire oui, mais bon, c'est pas bien ceci, c'est pas bien cela, ou alors je vois le verre à moitié vide, je crée autour de moi une atmosphère triste, désagréable. Troisièmement, lorsque je me bloque dans mes propres conceptions, dans ma propre vision, la manière dont j'ai analysé les choses et non pas la manière dont Dieu veut me montrer, je crée autour de moi une atmosphère de mécontentement. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple. Quatrièmement, lorsque je ne veux pas me remettre en question, je crée une atmosphère de rébellion. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Caleb, quel héros! Il va faire face aux murmures de tout le peuple. Et cela demande du courage, de faire face à certaines oppositions. Caleb, Moïse, Josué, 3 hommes unis de cœur, unis dans une même pensée, une même vision, soumis à Dieu, gardant les yeux fixés, non pas sur les choses terrestres, mais sur ce que Dieu avait promis.
3 hommes unis de cœur seront plus forts que tout un peuple qui murmure. Montons ensemble, va dire Caleb. Montons ensemble, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Caleb a essayé de faire basculer les choses pour que le peuple entre pleinement dans la promesse. La conquête va se vivre ensemble, mon frère, ma sœur. Le pays qui est là devant toi, la promesse qui est là devant toi. Il y a un avenir, une espérance, il y a des choses merveilleuses que nous sommes appelés à vivre, que tu es appelé à vivre. Il y a des choses à conquérir qui sont là devant toi et que Dieu te demande. Et je voudrais te dire que le combat va se vivre ensemble. La conquête va se vivre ensemble. La victoire va se remporter ensemble. Tout d'abord, la conquête, cela demande une unité de cœur avant celle du corps. Cela demande une unité d'esprit, une unité dans une même vision, dans une même pensée, dans une même direction. Unis ensemble. Ensuite, cela va amener le combat. Et le combat, cela nous amène parfois à compter sur les autres. Nous ne sommes pas seuls dans le combat. Nous ne sommes pas seuls à nous battre face à l'ennemi. Cela nous amène peut-être aussi parfois à reconnaître nos moments de faiblesse, nos moments de dualité, nos moments où nous sommes peut-être plus dans le dur. Cela nous amène à compter sur les autres, à nous unir avec les autres, à compter sur les forces de ceux qui nous entourent pour un objectif commun, c'est l'avancement du royaume de Dieu. Et enfin, la victoire. La victoire, elle est collective, même si elle donne la possibilité qu'à une seule personne, à un cœur d'avancer. Je crois que lorsque un cœur remporte une victoire, c'est l'ensemble du peuple qui remporte la victoire. Lorsqu'un cœur est délivré, lorsqu'un cœur a vaincu un de ses géants, c'est l'ensemble du peuple qui marche dans la victoire. C'est un cœur qui avance, c'est tout un peuple qui progresse. Mon frère, ma sœur, que ce soir nous puissions être ces conquérants, non pas être comme ces espions qui ont eu une mauvaise analyse et une mauvaise vision, qui n'ont pas voulu rentrer dans ce que Dieu avait promis. Mais soyons ces conquérants, ces combattants, ces Caleb, ces Josué qui disent « mais emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs ». Mon frère, ma sœur, la conquête c'est ensemble. Le combat c'est ensemble et la victoire, nous la vivrons ensemble. Je suis sûr que vous avez des sujets de prière, je suis sûr que vous avez des géants encore à faire tomber, comme j'ai des géants encore à faire tomber. Mais ensemble, nous serons plus forts. Ensemble, Dieu nous appelle et Dieu veut nous amener à aller prendre le terrain qui est devant nous pour que tout un peuple puisse être béni. Prions ensemble quelques instants. Père, je te bénis, je te rends grâce et te bénis pour ta parole. Que nous soyons comme ces Caleb, comme ces Josué, ces hommes de foi, ces hommes d'obéissance, ces hommes de consécration, ces hommes qui ont un cœur entier pour toi. Seigneur, aide-nous à garder une vision juste, Seigneur, de ce qui est devant nous, de ce que tu places devant nous. Donne-nous une vision juste, Seigneur Jésus, du terrain qui est à conquérir. Donne-nous ta vision, la compréhension de ta volonté. Merci de bénir mes frères, mes sœurs. Merci de les encourager. Merci de les booster. Merci de les renouveler. Merci de les bénir et de les accompagner. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci David pour ce message. J'espère que nous allons pouvoir tout simplement le mettre en pratique et que la foi va pouvoir déplacer des montagnes dans chacune de nos vies. Merci d'avoir encore suivi ce temps avec nous. Je vous rappelle que nos rendez-vous sont tous les dimanches à MCE Reims, Épernay et Fagnières. Si vous voulez suivre un culte dans l'une de ces églises, eh bien, vous avez tout le loisir de vous inscrire via notre site internet mcechampagne.fr. Vous pouvez non simplement vous inscrire pour les dimanches, et je vous rappelle qu'à partir donc de mardi prochain, nous aurons un temps particulier parce que nous reprenons nos cultes en présentiel les mardis soirs. Attention,
à partir de 19 h. Nous maintiendrons, si nous le pouvons au niveau technique, notre live également. Et donc, attention au décalage qu'il va y avoir. Jusqu'à présent, toutes nos rencontres avaient lieu le mardi à 19h30 sur Internet, la chaîne de prière Sentinelle de prière. Et à partir donc de la semaine prochaine, nos cultes le mardi soir commenceront à partir de 19 h. Notez-le bien, ne soyez pas en retard. Un quart d'heure avant, vous pouvez déjà vous connecter et pouvoir chatter avec ceux et celles qui seront déjà présents. Et ça vous permettra, si vous ne pouvez pas vous déplacer ou si vous ne le voulez pas pour l'instant à cause de la présence du Covid un peu partout sur le territoire, eh bien, vous pourrez de cette manière-là nous suivre et partager avec nous ces temps spirituels. Nous croyons que si chacun peut aussi faire l'effort de pouvoir se déplacer, eh bien c'est aussi une bonne chose dans la possibilité des uns et des autres, parce que dans sa présence, il me semble que Dieu fait encore des miracles, il agit avec puissance, et c'est ce que nous voulons vivre les uns avec les autres. Alors voilà, soyez les bienvenus. Donc mardi prochain, une soirée de louange, un temps d'adoration à partir donc de 19 h, aussi bien en présentiel que en live. N'hésitez pas à vous inscrire donc aussi pour tous les dimanches. Et puis une petite précision, si toutefois vous vous êtes inscrit, que ce soit pour un mardi ou que ce soit pour un dimanche, et que votre agenda ou les circonstances fait que vous ne pouvez pas tenir votre engagement et venir le dimanche ou le mardi, s'il vous plaît, contactez-nous via le numéro de téléphone qu'on vous a donné et celui qui s'affiche à l'écran pour Fagnières, Épernay et comme pour Reims, afin que nous puissions vous désinscrire et donner la possibilité à d'autres qui n'avaient pas pu s'inscrire parce que le nombre était complet, eh bien, de pouvoir le faire. Si vous ne vous désinscrivez pas, eh bien, malheureusement, vous prenez la place de quelqu'un d'autre qui ne pourra pas venir et vous-même, vous ne venez pas. Et c'est vraiment dommage. Alors, merci de votre compréhension pour cela et de votre fair play, je dirais, quelque part, de bien vouloir, si vous êtes inscrit, eh bien, de noter cela. Et même si c'est le dimanche matin ou le mardi soir, prévenez afin que nous puissions faire entrer d'autres personnes qui sont sur nos listes d'attente. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci également à tous ceux et celles qui continuent de soutenir l'œuvre, que ce soit à MCE, Reims, Épernay et Fagnières. Un grand merci à vous qui le faites. Vous avez la possibilité encore soit de le faire par virement bancaire, soit de passer par Eloasso et de continuer à soutenir l'œuvre. C'est vraiment indispensable. Les activités ont repris aujourd'hui. Les charges de l'Église également. Alors un grand merci à tous ceux qui l'ont fait jusqu'à maintenant et à ceux qui continuent encore à le faire. Soyez bénis et on se retrouve dimanche prochain ensemble pour encore célébrer et glorifier le Seigneur.